J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Les intros, mon gars. Comment est-ce qu'on peut faire des bonnes intros pour nos vidéos, peu importe le type de vidéo que tu fais? Tu sais, ça, c'est un sujet qui m'a pendant longtemps tourmenté, parce que je vais être très honnête avec toi, c'est peut-être mon plus gros point faible en termes de vidéos. Pourquoi c'est important les intros des vidéos? Parce que c'est le moment, si tu veux, où ton audience, par exemple, quand tu va voir un film, tu vois, l'intro d'un film, c'est son trailer, typiquement. C'est un aperçu de ce que tu vas voir. C'est-à-dire que, en fait, c'est le moment critique où ça passe ou ça casse. À la fin de cette intro, à la fin de ce trailer, à la fin de ce premier passage que tu présentes à ton audience, c'est le moment où elle va décider, ah bah tiens, est-ce que je regarde la suite ou est-ce que je me casse, tu vois, est-ce que je regarde pas une autre vidéo? Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Quand tu regardes un documentaire, quand tu regardes une vidéo, voilà, quand l'intro elle claque, t'es là en mode ah ouais vas-y, la vidéo elle dure 20 minutes, je vais la regarder. Et moi j'avais jamais l'impression d'avoir cette sensation, ce coup de boost de rares vidéos, mais j'avais toujours l'impression que c'était par chance. Je sais pas si c'est un truc dans lequel tu te reconnaîtras, mais tu fais toujours une bonne vidéo avec une bonne intro et tu dis ah ouais celle-là elle claque, mais tu sais pas trop, tu connais pas trop la formule en fait. Bon, tu shootes une vidéo, ok, t'as ton PC, hop, tu commences à monter, il y a une mouche, où je l'ai eu. Tu commences à monter ta vidéo, tu as toute ta timeline et puis tu te dis bon bah ok je vais commencer l'intro. Et en fait dès qu'on fait ça, à partir de ce moment-là on s'est planté. En fait pour faire une bonne intro, les gens qui font des bonnes intros, ils ont compris un grand principe, c'est qu'une bonne intro c'est toujours quelque chose qui se fait à la fin. Tu vas me dire mais comment est-ce que tu peux faire l'intro à la fin, c'est quoi le délire, tu vois? Regarde les films. L'intro d'un film, c'est quoi? C'est le trailer. L'intro du film, l'intro d'une vidéo, typiquement, sur une vidéo YouTube, c'est le moment où, bah tiens, je vais te dire de quoi on va parler, ou alors je vais faire un truc chelou, comme le truc que j'ai fait avec le micro, typiquement, où tu te dis, c'est qui ce Golemon? Ou alors tu te dis, ah tiens, je vais apprendre un truc stylé. L'intro d'un film, c'est son trailer. Parce que c'est le moment où tu regardes le trailer et tu dis, ah tiens, je vais aller le voir au cinéma, tu vois. Ou alors tu regardes le trailer et tu dis, non, ça a l'air pourri, je vais pas le regarder. Dans les films, à ton avis, comment est-ce qu'ils font les trailers? Le trailer, tu peux le faire qu'une fois à la fin que le film a été tourné. Pourquoi? Parce que le trailer, en fait, c'est ce qui va... Dans le trailer, on va mettre les moments les plus forts du film, en général pas tous, si t'es pas trop con, tu vois. Après, moi, j'ai jamais fait de film, donc j'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus. Ce serait mentir, ce serait de la mauvaise foi. Mais dans les trailers, on met quand même des passages importants et on les ordonne dans un certain ordre pour que ça te donne envie. Et retiens bien ce mot-là, envie. Donc, à la fin du film, une fois qu'il est tourné et réalisé, à ce moment-là, on fait le trailer, tu vois. Ça n'a pas de sens de faire le trailer en premier, vu que tu sais même pas ce que tu as tourné dedans. D'ailleurs, c'est même impossible, tu vois. Quand tu sors de cette vision de l'intro carré, tu vois, qu'on a dans notre workflow de vidéaste, en mode bon bah ok, j'ai mon projet, je commence par faire l'intro, ensuite je fais le milieu, ensuite je fais la fin, et que tu prends du recul et que tu commences à l'aborder exactement comme les réalisateurs de films ou de documentaires, ou même les copywriters, ceux qui écrivent des mails pour vendre des trucs, tu vois. Tu te rends compte qu'en fait, l'intro, son seul et unique but, c'est juste de faire regarder la suite. Je te parlais tout à l'heure de l'école, on a souvent tendance, tu sais, à l'école, quand on fait des thèses ou des synthèses ou des trucs comme ça, des dissertations. Souvent, dans l'intro, on essaye de résumer tout ce qu'on a à dire. Et ça, c'est la pire erreur dans les vidéos, et je peux te le dire, parce que moi, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, tu vois. On a tendance à spoiler déjà la fin la fin de l'histoire, en fait. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles tabasser ta maîtresse de CP, parce que c'est elle qui ruine les intros de tous les mecs comme toi et moi qui voulons faire des vidéos stylées. Mets-toi dans la tête, en fait, que ton intro, ça doit juste être une séquence, un shot qui donne envie à la personne de regarder la suite. Ça peut être un truc chelou, ça peut être, tu dis ce que tu vas apprendre ou tu dis ce que tu vas partager dans la vidéo. Par exemple, dans la vidéo d'hier, j'ai fait une intro comme ça où je t'explique une histoire dans son essence, c'est deux choses. Bah tiens, on va apprendre ça, on va regarder ça dans la vidéo. Si c'est un film, ça va être les scènes les plus quelques extraits de scènes épiques où on arrive à voir quel va être le conflit, quel va être le centre de l'histoire du film, mais sans trop dévoiler non plus, bien sûr, pour que tu aies ensuite envie d'aller regarder le film, tu vois. Quand tu écris un mail, par exemple, moi je te jure, tu peux le faire. Moi je me tape des barres, d'ailleurs, je vais peut-être me faire virer pour ça, tu vois. Mais dans les objets, je dis de trucs de ouf, genre vous allez vous faire virer, tu vois. Lisez mon fax.
S'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous me êtes virer. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Et c'est vraiment ce mindset-là, en fait, dans lequel il faut se mettre quand tu fais des vidéos. S'il y a vraiment une perle que je veux que tu retires, et je te parle de ça parce que moi je suis en plein dedans, j'essaie vraiment d'améliorer mes propres intros, donc j'essaie de te montrer ce que j'apprends au fur et à mesure, tu vois. J'essaierai de te l'illustrer au mieux quand j'aurai du temps pour faire vraiment des grosses vidéos, notamment c'est le week-end d'habitude. Je sortirai bientôt des vidéos comme ça. Voilà mon ami, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Tu verras, on va pratiquer ensemble et ça deviendra de plus en plus clair. J'ai foi en nous. On va faire des intros sales, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de réflexion, tu vois. Et je pense que c'est important qu'on voit toute cette partie théorie avant. Moi, je vais vraiment me focus là-dessus parce que c'est important, tu vois. Si les personnes ne regardent pas, si tes intros sont pourraves, ça a été mon cas, les gens regardent pas nos vidéos et tu peux avoir la meilleure vidéo du monde avec la meilleure histoire, si l'intro est pourrave, ça craint de ouf, tu vois, parce que personne la regardera en fait. C'est comme si tu pondais de l'or mais que tu l'emballais dans un sachet de je sais pas moi, de plastique pourrave, tu vois. Bref, moi je te laisse. Hésite pas à me poser une question si tu en as une, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. N'hésite pas aussi à m'envoyer, je sais pas, si tu as fait une vidéo récemment et que tu veux que je te donne mon avis dessus ou quoi, tu peux me mettre ça dans la description, je regarderai avec plaisir. Et une dernière chose, si tu es intéressé pour recevoir plus de conseils, mais quotidiennement, tu vois, un petit peu plus profond que sur les vidéos, un petit peu plus perso aussi, parce que je peux pas forcément tout partager ici. Tu as une liste juste en dessous dans la description, une liste email, c'est la liste de mes potes vidéastes, là où je partage quotidiennement mes conseils, tout ce que je découvre là, tu vois, typiquement ces trucs-là dont je te parlerai bientôt. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit, et puis comme ça, tu pourras tout recevoir. Tous les jours dans ta boîte mail, on pourra échanger et tu peux même m'envoyer des petits messages parce que en ce moment on est encore une petite communauté, tu vois. Donc je suis assez présent et j'échange beaucoup, tu vois. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est juste dans la description. Moi je te retrouve à la prochaine. Fais des bonnes intros, raconte des histoires et je te dis à la prochaine mon ami. Ciao.